Dangereux. Un contrat de 168 millions d'euros pour des missiles anti-chars, c'est ce que vient de vendre la France à la Libye. Ce contrat a été révélé par les autorités de Tripoli et confirmé ce matin par l'industriel EADS. Une annonce qui intervient 10 jours après la libération des infirmières bulgares. L'Elysée refuse toujours de parler de contrepartie. Thierry Curtet et Samassoula. Ça fait rien. Qui y avait-il derrière ce document signé à Tripoli lors de la visite du chef de l'État français? Officiellement, on ne sait pas tout de ce qui fut présenté comme un mémorandum de coopération militaire. Une chose est sûre, un contrat d'armes ne se négocie pas en quelques jours. La Libye n'est plus sous embargo depuis 3 ans. Elle a fait savoir qu'elle était intéressée par l'achat de missiles Milan. Les négociations ont été engagées il y a 18 mois et un premier accord d'exportation a été signé en février de cette année. Ce qu'a confirmé le ministre de la Défense ce matin. Cette commission s'est réunie en février 2007, c'est-à-dire avant que le président de la République ne soit en exercice. Et c'est sous l'ancien gouvernement et sous l'ancienne mandature qu'on a donné un accord de principe pour vendre des missiles à la Libye. Puis-je vous rappeler que les Russes ont vendu des missiles à la Libye, que les Italiens ont vendu des armes à la Libye, que les Britanniques ont signé un accord de coopération et de partenariat industriel avec Tony Blair venant en Libye en 2006. Mais en France, chaque contrat d'armement est soumis à autorisation gouvernementale, même si 168 millions d'euros pour un contrat d'armement, ce n'est pas le marché du siècle. La visite de Nicolas Sarkozy habille le contrat d'une couleur politique d'abord souhaitée par les Libyens. La Libye s'est empressée d'annoncer les contrats pour, en quelque sorte, tenir ses interlocuteurs et ses co-contractants, pour les tenir et obtenir plus de gains dans ce jeu dont on parlait. C'est-à-dire que le jeu continue. Le jeu continue et pour l'instant les Libyens ont remarquablement manœuvré. Ils ont obtenu un certain nombre de gains politiques, économiques, géostratégiques. La libération des infirmières bulgares a donc ouvert la porte à une normalisation des relations franco-libyennes.